La campagne de vaccination pour le Covid-19 se poursuit en Isère pour les plus de 75 ans dans certains établissements et pour les personnels médicaux de plus de 50 ans comme au CHU Grenoble-Alpes. Les stations de ski se dirigent-elles vers une année blanche envisagée? La date de réouverture des remontées mécaniques le 7 janvier est tombée à l'eau. Les professionnels ne sont pas très optimistes. Optimistes en revanche les responsables des domaines nordiques. Depuis le début de l'hiver, les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Le directeur de Nordic Isère nous en dira plus. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 7 janvier 2021. Toutes les heures à partir de 18h pour retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Accusé de retard à l'allumage, le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination du Covid-19. Depuis le 31 décembre, sur le territoire du CHU Grenoble-Alpes, plus de 700 vaccins ont été réalisés. Après un petit espace à partager avec celui des prélèvements pour les tests en début de semaine, le CHU a ouvert ce jeudi un espace dédié à l'accueil des soignants venus se faire vacciner. Et pour montrer l'exemple, la directrice de l'hôpital, Monique Sorrentino, a tenu à participer également. Lina Badreddine, Maxime Lequeux. Je pique. Et ce n'est que le début des piqûres dans le pavillon Élysée-Châtain du CHU Grenoble-Alpes. Pour cette première vague de vaccination, priorité aux résidents d'EHPAD et aux professionnels de santé de plus de 50 ans qui comptent bien montrer l'exemple. On a la chance de nous avoir proposé ce vaccin parce que j'ai pas envie de tomber malade. Parce que je pense que c'est un acte aussi collectif et puis parce que je pense qu'en me faisant vacciner, ça va montrer la voie à d'autres personnes de mon entourage qui sont un peu réticents et qui peuvent être inquiets. Donc voilà, une forme d'exemple, quoi. Moi, je fais confiance, c'est des choses nouvelles, donc je pense que c'est normal que certains aient peur. C'est pas étonnant, mais je pense que c'est en le faisant et en montrant qu'on le fait de plus en plus nombreux qu'on va pouvoir s'en sortir. Enfin, j'espère. L'exemple a également été donné par la directrice du CHU sous l'œil attentif des caméras et des médias locaux. Ça représente le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait imaginer pour la fin d'année 2020, puisque le vaccin, c'est la solution pour passer le cap de cette crise du Covid. Je me souviens lors de la première vague, lorsqu'on parlait de l'hypothèse d'un vaccin, on se disait mais peut-être qu'on pourrait en avoir un pour la fin d'année. On était quand même très dubitatif et finalement le fait que ce vaccin soit là, c'est une excellente chose. L'objectif du déménagement de ce centre de vaccination, accueillir de 400 à 600 candidats à l'injection par jour contre 200 auparavant. Alors il convient d'être très rassurant, on a un nombre de doses qui est très conséquent, on est en lien direct avec les autorités de santé publique qui nous livrent, qui gèrent cet approvisionnement, mais aujourd'hui on a un nombre nécessaire pour prendre en charge les personnes qui correspondent encore une fois à la stratégie vaccinale qui a été définie au niveau des autorités de santé. Et c'est le CHU Grenoble-Alpes qui a été doté de congélateurs permettant de stocker le fameux vaccin Pfizer à moins 80 degrés. Ces stocks sont ensuite répartis vers les différents centres de vaccination du territoire. Si vous faites partie des personnes prioritaires et que vous souhaitez être vacciné, il faut vous inscrire en ligne sur le site MyShuga. Depuis quelques saisons, la question dans les stations de ski, c'était y aura-t-il de la neige? Cette année, il y en a, mais la ritournelle a changé pour se transformer en pourra-t-on ouvrir les remontées mécaniques en 2021? Si certains comptaient sur une ouverture pour le 7 janvier, l'espoir a rapidement fondu comme neige au soleil. La décision du gouvernement ne sera sans doute pas annoncée avant le 13, moins d'un mois avant le coup d'envoi des vacances de février. Pour le maire de l'Alpe d'Huez, la situation est difficilement tenable, d'autant que pour des raisons de sécurité et pour conserver le manteau neigeux, les pistes sont entretenues. Aujourd'hui, les coûts d'entretien par la SATA, la société qui gère les domaines de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, se montent à 300 000 € par semaine. Nous, ce qu'on souhaitait, et ce qu'on a relayé encore il y a 2 jours au niveau de la préfecture, c'est notre besoin d'avoir une date. On sait très bien que les stations de ski sont basées sur une recette qui est faite en pratiquement 1 mois et demi, c'est le mois de février. Donc on se doute bien qu'on ne pouvait pas ouvrir le 7 puisqu'il fallait avoir le retour des chiffres du Covid à peu près 10 jours après Noël et Jour de l'An. On a su faire pendant Noël et Jour de l'An avec 8000 personnes ici sans un cas Covid. On avait même loué un hôtel pour essayer de mettre en quinzaine et de mettre entre parenthèses les personnes qui auraient pu porter le virus de façon positive. On n'en a pas eu besoin. Donc ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on nous mène en bateau, encore une fois, on nous fait languir le départ, on nous traite par la peur de façon à éviter. Alors à éviter quoi? Eh bien à éviter simplement que
On voit bien, le monde entier aujourd'hui est basé sur les recours que peuvent faire toutes les personnes sur des décisions. Donc une absence de décision égale une absence de recours. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et c'est comme ça que nous on le perçoit. Et du côté des vacanciers et des amateurs de neige, on accepte la situation en s'adonnant à d'autres pratiques que le ski alpin. C'est bien dommage, mais la situation sanitaire étant ce qu'elle est, je ne vois pas bien d'autres options en France en tout cas. On est dépendant des saturations des systèmes médicaux, donc malheureusement c'est triste pour tout le monde, mais je ne vois pas bien d'autres solutions. Non, ça fait 30 ans, 40 ans que j'en fais, donc non, c'est pas nouveau. Mais j'alterne souvent les deux. Et cette année, en tout cas ce début d'année, il n'y aura que de la peau. La balade en raquette, c'est formidable. On redécouvre la montagne d'une autre façon. On s'oxygène. Je redécouvre des muscles dont j'ignorais l'existence et j'adore. Découvrir de nouveaux muscles, ça peut aussi se faire au ski nordique. La fermeture des remontées mécaniques a aussi donné un véritable coup de fouet à ce sport. On en parle avec vous, Thierry Rouves, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes directeur de Nordic Isère, un directeur heureux. Le ski nordique, c'était à fond pour les vacances de Noël. Ah oui, on est sur un petit nuage là. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir de la neige de qualité, de la neige en quantité. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu des vacances de Noël fraîches comme ça. Et il faut absolument profiter, que ce soit en nordique, en raquette, en luge, il faut venir nous voir. Alors, est-ce que vous avez déjà un premier bilan de ces vacances qui se sont très bien passées avec des chiffres de fréquentation surmultipliés? Absolument. On a des chiffres. Alors, c'est vrai qu'il y a des sites qui ont déjà fait plusieurs fois leurs chiffres annuels. Donc, on est quand même très satisfait. Alors, c'est des petits montants. Hein, le ski de fond, c'est une activité très accessible. Oui, parce que par exemple, sur une station comme... les grandes stations, on pourrait être sur 10 000, 12 000 skieurs par jour. Et là, on est... Alors, sur des sites aujourd'hui... pour le ski alpin, en tout cas. Pour le ski alpin, oui. Oui, sur certains sites nordiques, on est à plusieurs milliers de personnes par jour. C'est vrai que c'est des fréquentations tout à fait exceptionnelles. Et c'est des fréquentations familiales, souvent. C'est ça qui nous fait bien plaisir, parce que les parents viennent avec les enfants. Et ils passent un moment... Il y a un rapport dans la famille qui s'établit, qui est un rapport extrêmement chaleureux. Et on profite plus des enfants. C'est le retour qu'on a. C'est peut-être moins stressant que l'alpin. Donc, on se retrouve plus. On rigole beaucoup. Il n'y a pas ces problèmes de sécurité. C'est pas accidentogène le ski de fond, il n'y a pas beaucoup de ski de fond. Et puis c'est très facilement accessible, donc très rapidement on peut se faire plaisir. Des familles, mais aussi des nouveaux pratiquants, des jeunes notamment. Alors nous, c'est vrai qu'une clientèle, alors ça fait plusieurs années qu'on a une fréquentation qui est en hausse au niveau du public féminin, des femmes qui... L'aspect fitness, et puis aussi chez les jeunes, quelque chose qui nous a frappé cette année, c'est une conscience environnementale développée. C'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait, le covoiturage, l'impact sur l'environnement. Et on est un sport nature, il y a des gens qui viennent donc pour profiter aussi du calme, de la sérénité, de la tranquillité. Je vois des gens qui ferment les yeux, qui écoutent le bruit d'un ruisseau. Pas dans les descentes quand même. Ou alors le bruit de la neige qui tombe sur le blouson. Voilà, on est vraiment au contact de la nature, il n'y a pas de bruit de remontée mécanique. Voilà. Et puis en même temps, il y a une ambiance. Et ça, je crois que les gens sont surpris, ceux qui viennent de l'alpin ou ailleurs. C'est d'entendre des salut Pierrot, salut Gilou, salut etc. On se retrouve, on parle, on échange. C'est des lieux de rencontre et c'est très sympathique. Et les gens sont surpris de cette ambiance conviviale. Mais vous êtes presque victime de votre succès parce que parfois ça se bouscule aux caisses. Il y a presque autant de monde que pour acheter son forfait au ski alpin. Ça, c'était le premier week-end d'ouverture sur le domaine de l'Arcel à Champs-Rousse. Absolument. Faut rien dire aux autorités sanitaires. Alors en fait, nous, c'est vrai qu'on peut recevoir beaucoup de fondeurs sur nos sites. Et c'est vrai que c'est au moment de l'accueil où c'est un peu concentré. Mais ensuite, on s'étend. Souvent, les gens disent, mais il n'y a pas beaucoup de monde chez vous. Mais en fait, sur plusieurs kilomètres, les gens skient, se croisent. Et puis, on skie entre débutants, entre personnes qui sont très confirmées. Et c'est ce mélange de skieurs qui est très sympathique. Mais finalement, sur les pistes de fond, on est toujours tranquille, quoi. Aujourd'hui, on se fait plaisir en faisant du ski de fond et le matériel a bien évolué aussi. Absolument. Alors, le matériel, il est très léger.
C'est-à-dire que les gens qui viennent de l'alpin, souvent, ils disent mais c'est pas possible, ils ont une espèce de prothèse au pied, voilà un peu Robocop. Et là, on est dans la légèreté. Et puis surtout, on est dans la glisse, parce que souvent, on a vu une image comme ça du ski de fond où on marche dans des rails et tout. Il y a des générations de scolaires, malheureusement, qui ont un souvenir épouvantable du ski de fond. Et en fait, le ski de fond, c'est de l'équilibre, plus que de la force ou de l'endurance. C'est beaucoup d'équilibre et c'est beaucoup de finesse et c'est une belle sensation de glisse. Et donc, c'est vrai que voilà, quand on démarre la première fois ou les 2 premières fois, c'est un petit peu délicat de trouver son équilibre parce qu'on est sur un ski qui a une largeur de 45 mm. Mais dès qu'on est déjà bien en équilibre, hop, la glisse est partie et on fait 5, 10, 15 km sans trop forcer. Voilà, il faut aller doucement et ça fait beaucoup de bien, quoi. Comme une séance de hammam. On revient, on est détendu, voilà, on est bien. Vous avez l'air très détendu. Le Vercors, l'Arcel, à Champs-Rousse, ce sont des noms connus, mais cette période, c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir d'autres domaines, comme le domaine de Beldina. C'est le domaine nordique des Sept-Lots. Vous le connaissez bien, Thierry Rouves, puisque vous en êtes le directeur. Et le domaine de Beldina, il a cette particularité d'être géré par une association d'insertion professionnelle, et ça se passe très bien, je crois. Alors, la clientèle, les fondeurs, c'est des gens quand même apaisés. Voilà, c'est des gens qui veulent comprendre un petit peu, donner du sens, comme je disais, à sa vie, à son action, etc. Donc, ils arrivent sur un domaine nordique, ils se demandent un petit peu comment c'est géré, tout ça. Alors, c'est géré par les communes, vous savez, c'est de l'argent public, hein, ça part au trésor public, et puis après, ça revient dans la caisse de la commune. Et en fait, c'est vrai qu'on nous a donné la chance, au Sept-Lots, de tenter cette aventure, de mêler l'insertion. Alors, c'est un petit chalet, c'est un petit site, hein, c'est 15 km, rien à voir avec Autran-Champs-Rousse, etc. Mais c'était l'occasion de mettre des personnes qui ont eu des accidents de vie, chômage, rupture, etc., de les remettre en contact à l'accueil, sur l'information de la clientèle, sur la restauration, on fait de la petite restauration, hein, ou la location de matériel, des conseils, et là on voit tout de suite que les gens se prennent au jeu, ils ont un retour, ils sont extrêmement valorisés par les clients, et ça devient des spécialistes du ski de fond. En quelques jours, ils connaissent toutes les ficelles, etc., et ça leur donne une image d'eux qui est très positive, ce qui nous permet de construire des parcours d'insertion plus tard, et on a des très bons résultats. Des parcours de ski et des parcours d'insertion. Est-ce que les journées du Nordique auront lieu cette année ? Alors, c'est la Covid qui va décider, hein, mais c'est vrai qu'on a une forte demande. Là, je pense que où on nous attend un peu au virage, c'est de pérenniser ce succès, parce que les gens découvrent. Je crois que la Covid, ça fait ça aussi, c'est-à-dire que, bon, l'envie de se retrouver, bien sûr, mais quelque part, les images du biathlon, on se disait, mais c'est vraiment très esthétique, c'est très beau. Un jour, on essaiera. Et puis là, on essaye parce qu'on ne peut pas aller skier en alpin, et, entre autres. Hein. Et en fait, c'est une découverte, et il ne faut pas se rater. Il faut qu'on ait du bon matériel, il faut qu'on donne les bons conseils, il faut commencer sur du plat, hein. Il ne faut vraiment pas chercher à faire des performances extraordinaires au début. Et puis dès qu'on a trouvé cette glisse, alors donc il va falloir qu'on soit bon, qu'on conserve cet accueil convivial. On prend le temps de discuter avec les gens, on leur explique le domaine, on leur explique un peu les techniques, etc. Et puis je crois que les gens, on est dans des lieux merveilleux, hein, le nordique. Hein. De toute façon, on est dans des lieux, il faut venir voir, c'est fabuleux. On a aussi les parcours raquettes, on a tout ça. Mais je crois que les gens viennent rechercher une ambiance, une qualité. Que les parcours courts sur le bio, etc., c'est un peu la même chose. On vient vers de l'authentique. C'est de la montagne authentique, préservée, et puis on vient prendre un grand ballon d'oxygène et on repart, on en a plein les yeux, quoi. Merci beaucoup Thierry Rouves de nous avoir fait partager votre passion qui se partage de plus en plus. Ça glisse. Si vous ne pouvez pas profiter des remontées mécaniques dimanche, vous pourrez en revanche aller faire vos courses. Hein, c'est une autre sorte de course. La préfecture de l'Isère autorise les magasins qu'ils souhaitent à ouvrir leurs rayons les 4 prochains dimanches, soit les 10, 17, 24, 31 janvier. Cette dérogation, précise le préfet de l'Isère dans un communiqué, est justifiée par la situation sanitaire exceptionnelle et ses impacts économiques. Il s'agit de compenser les pertes engendrées par le confinement et étaler le flux de clients. Mais le sport, ça commence dès ce jeudi avec un match de Pro D2 de rugby pour le FCG. Les événements à venir avec Lilian Veillé. Après avoir passé l'hiver au chaud en tête de la Ligue 2, le GF38 attaque 2021 par une grosse semaine. Après un déplacement à Clermont mardi, les hommes de Philippe Inchberger reçoivent Auxerre samedi après-midi au Stade des Alpes dans le choc de la 19e journée. Et c'est aussi la reprise pour le rugby. Le FCG va tenter de se relancer jeudi soir à Oyonnax. Après sa série de 4 défaites d'affilée, les rugbymen auront fort à faire pour l'emporter face au 3e de Pro D2. Et enfin, les brûleurs de loups reviennent à la patinoire Pôle Sud pour un nouveau match en direct sur Télé Grenoble. Après leur défaite au tir au but 4-3 contre Briançon mi-décembre, les hockeyeurs reçoivent Cergy-Pontoise vendredi à 20h15.
Et le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France vient de donner le nom de l'adversaire du GF38. Ce sera Clermont qui vient de battre Grenoble 3-0 et en plus ce sera toujours sur le terrain auvergnat. Merci encore Thierry Rouès d'avoir partagé ce JT avec nous. Vive le Nordique. Merci, bonne soirée à tous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net.